Seigneur, merci pour ta parole. Et merci Saint-Esprit parce que toi seul sais l'amener au fond de nos vies. Et c'est notre prière ce matin, maintenant. Saint-Esprit, fais descendre cette parole au fond de nos êtres, afin qu'elle vienne nourrir, édifier nos êtres profonds. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sortons de 2 dimanches intenses. Je ne sais pas qui était là dimanche dernier. À savoir que c'était tellement fort qu'il fallait récupérer. On a eu ces 2 derniers week-ends le thème, et plus que le thème même de la pratique de combat spirituel et de délivrance. Donc on a accueilli Jérémy Potin, qui est un ministère associé de notre Église, et c'est une des pointes de son ministère, qui est venu de La Réunion. Il a fait un certain périple, et puis il est passé par Montpellier, et donc dimanche dernier, il a abordé le combat spirituel, et Rodrigue avait fait une prédication pour préparer cela le dimanche juste avant. Et beaucoup de choses importantes ont été dites. Et tout d'abord, je voudrais commencer par vous encourager vivement, si vous n'étiez pas là, d'écouter les replays sur YouTube. Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important pour notre Église. Et j'ai envie de vous dire, prenez le train en route. C'est toujours possible, mais ce serait dommage, parce qu'il y a quelque chose d'important, je crois, qui se joue. Et ce matin, je voudrais faire un point sur toutes ces choses qui ont été dites, tout ce qui a été partagé, enseigné. Je voudrais faire un point et prendre un peu de recul. Le combat spirituel, ce n'est pas juste le sujet d'un moment. Puis après, on passera à d'autres sujets. Le combat spirituel, ce n'est pas le sujet de quelques-uns seulement. Vous savez, les spécialistes là. Mais le combat spirituel et la délivrance concernent tout le peuple de Dieu. Et qu'on le veuille, qu'on aime ça ou qu'on ne soit pas comme ça, c'est juste un fait. Le combat spirituel et la délivrance, en fait, font partie d'un plan global. Et c'est sur ce plan que j'aimerais parler ce matin. Il y a des batailles, mais il y a une seule guerre. Et il s'agit de comprendre la guerre, d'avoir une intelligence spirituelle de la guerre que Dieu est en train de mener. Parce que sinon, on peut livrer nos batailles, on peut vivre nos batailles personnelles, mais sans avoir cette intelligence globale. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pendant le dernier week-end, Jérémy a cité plusieurs fois ce verset en Osée 4,6 qui dit que le peuple de Dieu meurt, périt faute de connaissance. Et on pourrait dire faute d'intelligence. Donc ce que je nous propose ce matin, c'est d'être intelligent sur ce qui se passe. Alors j'ai 3 points dans mon message. Si jamais vous trouvez le temps long, vous dites on est là, c'est bientôt la fin. Et j'avais une image que je voudrais vous présenter, si tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît. C'est l'image d'un soleil qui se lève sur des montagnes. D'ailleurs, ce matin, en venant, il m'a semblé voir de la neige au loin. Ouais. Et je voulais, avec cette image, simplement lire 2 textes bibliques. Et je vous propose de juste vous laisser imprégner par cette image et écouter ces 2 textes bibliques. Le premier texte est en Ésaïe 8, et le second, ça prend la suite, c'est en Matthieu 4. C'est une prophétie. Ésaïe 8, 22. On traversera le pays pressé et affamé, et il arrivera, sous l'effet de la faim, qu'exaspéré, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombre angoisse, et l'on sera repoussé dans d'épaisses ténèbres.
mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Elles ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et Matthieu 4, qui a cité cette parole, continue. Matthieu 4, 15. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mon premier point, c'est de replacer les combats que nous vivons, le combat spirituel, dans son contexte. Et le combat est la conséquence directe du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, dans l'évangile de Matthieu, et le royaume des dieux dans les autres évangiles. Il y a un verset un peu clé que je voudrais citer, c'est l'autre slide s'il te plaît. Colossiens 1,13 que je lis dans son contexte. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » En fait, derrière la délivrance, derrière les combats, ce qui se passe, c'est qu'il y a un royaume qui est apparu dans notre monde. Donc bien plus qu'un moment de puissance dans ta vie, bien plus qu'un moment où Dieu agit avec amour quand il te délivre et quand il remporte un combat pour toi, en fait, chaque délivrance que tu rencontres ou que tu observes, chaque combat qui se remporte, eh bien, c'est le résultat d'une réalité dans ce monde, c'est que la puissance royale de Dieu est entrée dans notre monde. Elle a fait irruption avec Jésus-Christ, et ce n'est pas juste un concept, une belle idée, mais c'est quelque chose qui vient jusque dans nos vies. Et dimanche dernier, il y avait plein de personnes là devant qui étaient délivrées, où il y avait des esprits qui se manifestaient et qui lâchaient leur vie, parce que cette puissance royale a fait irruption dans notre monde avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas un concept, ça touche vraiment les vies, ça délivre vraiment nos vies. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Jérémie expliquait que c'est une question de droit. C'est une question légale qui se passe, en fait. Les ténèbres ont de l'autorité, ont un certain pouvoir. Et c'est ça que Dieu est venu briser avec Jésus. C'est Paul qui met en scène dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains un tribunal dans lequel tous les êtres humains, toute l'humanité est sur le banc des accusés. Et nous aussi, nous étions dans ce tribunal. Et puis il montre comment Jésus vient et règle une question de droit spirituel qui nous concerne tous, et il règle cette question avec son sang, avec la croix. Et nous sortons du tribunal et nous sommes acquittés. Nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas que nous sommes justes, ce n'est pas que nous sommes devenus justes parce que nous faisons que des choses parfaites en tant que croyants. Mais ce qui se passe, c'est quand on accepte la croix, quand on accepte ce qui se passe à la croix, Dieu nous déclare, c'est une déclaration juste. Et par la suite, la conséquence logique, c'est que nous devenons effectivement justes. Mais ça commence par une déclaration, un acquittement. C'est une question de droit. Et c'est ça que Jésus est venu changer. Et c'est à cause de cela que le diable a perdu sa capacité de nous nuire et d'exercer son autorité malfaisante sur nos vies, parce qu'il n'a plus les moyens, parce qu'il a perdu le droit. Et bien plus encore, ce verset qui est un verset phare, nous dit que nous sommes transportés dans le royaume, c'est-à-dire que nous changeons de citoyenneté. Et que désormais, c'est une autre législation, la législation du royaume, qui s'applique sur notre vie. Nous sommes citoyens du royaume. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi aux implications de cette vérité, mais elles sont justes
énorme. Et même le mot est encore trop faible. C'est une révolution. Le fait que nous sommes citoyens du royaume. Alors je laisse ça pour d'autres messages. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais c'est de nous dire que le combat spirituel est la conséquence du royaume de Dieu. Et la plus grande preuve se trouve en Matthieu 12. C'est mon autre slide, s'il te plaît. Où c'est Jésus qui fait le lien direct. Et il nous dit, alors je vous lis encore le contexte, c'est les pharisiens qui viennent vers Jésus, et puis ils disent, Jésus chasse les démons par le prince des démons, par Belzébul. Et là, Jésus leur répond, avec beaucoup de bon sens, mais si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Il a beau être méchant, il n'est pas bête, le diable. Et là, Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de délivrance, parce que c'est Jésus-Christ qui vient comme un roi, qui vient rétablir le royaume de Dieu, qui déclenche cette possibilité que les démons soient chassés. Donc en fait, le combat spirituel et la délivrance, c'est une confrontation entre deux royaumes qui apparaît et qui est apparue depuis la venue de Jésus. Et cette confrontation, elle est sans suspense pour nous. Et ça, c'est important qu'on le sache et qu'on l'ait bien en tête. Il n'y a pas de suspense qui va gagner parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. Il y a d'autres versets que je n'ai pas cités, mais qui montrent combien celle-ci est nette et claire. Et il y a une image qu'on utilise souvent, c'est celle de la déroute de l'armée nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. À partir du débarquement des forces alliées, eh bien, l'issue de la guerre ne faisait plus de doute et progressivement, les forces alliées ont fait reculer l'armée nazie. On connaît l'histoire, et puis elle a été prise en étau. Et c'était en fait juste une question de temps. Mais l'issue de la guerre ne faisait plus de doute. Et nous sommes dans ce genre de situation où, malheureusement, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses sombres sur mon image. Il y a du froid, il y a de la neige. Bon, la neige, c'est cool parce que c'est le ski, mais c'est aussi un endroit mortel. Et il y a beaucoup de choses sombres dans ce monde. Mais en fait, notre situation, c'est que le jour se lève. C'est qu'il y a un soleil qui se lève, le royaume de Dieu a commencé et il ne cesse de venir. Jérémie rappelait que le combat spirituel se passe tout d'abord et beaucoup dans nos pensées. On peut se faire plein d'images du combat spirituel avec des super exorcistes qui chassent les démons, etc. Mais en fait, quelque chose de beaucoup plus simple à notre échelle, c'est au niveau de nos pensées. Il a montré avec des exemples pertinents comment le diable, et avec des exemples dans la Bible, s'insinue dans nos pensées pour y établir des forteresses. Et c'est à partir de ces forteresses que le diable verrouille nos vies. Et des fois, ce n'est pas des gros mensonges. Alors parfois, les gros mensonges y passent, c'est juste énorme. Mais parfois, c'est des choses beaucoup plus subtiles. Et il y en a un concernant le temps du royaume de Dieu. Le diable nous pousse, par rapport à la question du royaume de Dieu, vers deux extrêmes. À partir de cette question, vous savez, on peut imaginer le diable comme dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment commencé son royaume ? Et donc, on peut avoir, concernant le royaume, une vision très positive, trop positive de la réalité. Et de dire, oui, le royaume de Dieu est là, pleinement présent, et puis l'Église est maintenant triomphante, et puis elle vole de victoire en victoire. Et aujourd'hui, alors il y a des époques, on a pu se dire ça, parce qu'on voyait vraiment la société qui marchait bien, etc., le mal, entre guillemets, qui recule. Mais aujourd'hui, il suffit d'ouvrir ses yeux pour voir que ce n'est pas vraiment ça. Mais de l'autre côté, on peut avoir une vision trop négative de la réalité. Et de dire non, le royaume de Dieu, il n'est pas là, il est pour demain, il est futur, entièrement futur. Mais aujourd'hui, le monde entier est sous la coupe du diable. Et le résultat de ça,
c'est que on voudra dire, mais il faut se sauver de ce monde qui est en train de périr. Sauvons-nous vite au ciel. C'est la tendance qu'on peut avoir avec ça. Et le problème de cette vision qui peut être accablante, c'est simplement de démissionner et de s'isoler du monde. Mais la bonne vision pour le royaume de Dieu est entre les deux. Et le diable, il nous pousse vers les extrêmes, mais souvent, en fait, la vérité, c'est le passage qui est entre les deux. Et concernant le royaume de Dieu et le temps, c'est le royaume a commencé, le royaume est déjà là, il a commencé par Jésus, mais le royaume n'est pas encore pleinement là, pas totalement là. Le soleil est en train de se lever, mais il n'est pas au zénith. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore des ombres et la présence du diable qui se déchaîne, parce que sa fin est proche. Alors ça, c'était mon premier point. Je pense que c'est important de mettre le combat spirituel et la délivrance dans ce contexte plus global du royaume de Dieu qui vient, du royaume de Dieu que Jésus a amené sur terre. Et mon deuxième point, c'était ce qu'on a vécu à la célébration dimanche dernier, à la fin, où on a eu un chant, et je trouvais que c'était inspiré, qui disait « Nous sommes une armée qui se lève pour briser les chaînes ». Je ne sais pas si ça vous revient, petite chanson, la musique. Et pour moi, en fait, c'était prophétique. Nous sommes une armée qui se lève pour briser les chaînes. Et c'est d'ailleurs tout à fait logique, hein. Un royaume qui vient, il y a une armée qui se lève. Alors le mot royaume, il peut évoquer pour nous quelque chose d'un peu statique, un lieu, un endroit. On peut avoir des images de Walt Disney avec des beaux châteaux et tout. Mais dans la Bible, les mots sont plus dynamiques. Ils portent une connotation dynamique. Le royaume de Dieu, c'est un mouvement. En fait, c'est un règne. C'est le règne de Dieu, du pouvoir royal qui fait son retour sur la terre. Et il ne faut pas le confondre avec la souveraineté de Dieu. Dieu n'a jamais cessé d'être souverain, dans le sens qu'il n'a jamais perdu le contrôle du monde. Cependant, les hommes ont rejeté Dieu et ils sont sortis d'eux-mêmes de son règne, de sa volonté. Et Dieu n'impose pas son règne, il n'impose pas sa volonté. Et dans un sens, le jardin d'Éden, c'était une première forme du royaume de Dieu. Et à cause du péché, l'humanité en a été expulsée. Il n'y a pas possibilité, en fait, de demeurer dans ce royaume tout en étant pécheur. D'ailleurs, on le voit à la fin, dans l'Apocalypse, où Dieu mettra dehors les pécheurs du royaume. Dans les évangiles, on voit que la conversion, renoncer au péché, c'est synonyme de entrer dans le royaume. Être sauvé, c'est synonyme de entrer dans le royaume. On voit clairement cette équivalence avec l'histoire du jeune homme riche. Et je me disais en préparant ce message, c'est tellement facile d'accepter Dieu comme sauveur, mais c'est une autre histoire de l'accepter comme Seigneur. Et autant on a besoin d'être sauvé, on le ressent, et puis du coup on crie à lui, Seigneur, aide-moi, mais autant son règne sur notre vie prend plus de temps. Et pourtant, il n'y a aucune logique d'accepter l'un sans l'autre. En fait, quand on est sauvé, on entre de facto dans son royaume, dans son règne, c'est-à-dire qu'on se soumet à son règne, on accueille son règne dans notre vie. Et ça, c'est le vrai sens du salut. Et donc, une armée qui se lève, c'est une armée de croyants qui désirent accueillir le règne de Dieu sur leur vie, de plus en plus. Et je pense que là, on est tous en chemin, on est tous en route. Personne n'accepte parfaitement le règne de Dieu sur sa vie. Personne n'a une obéissance parfaite. Personne n'a une vie chrétienne parfaite. Mais par contre, on est tous appelés à progresser. Et ça commence par là. Une armée qui se lève commence par des personnes qui acceptent son règne. Le royaume déclenche un combat spirituel.
Alors on peut se poser la question, mais où est ce combat? Est-ce qu'il est seulement dans mon cœur? Est-ce qu'il est seulement dans l'Église? Est-ce qu'il est dans les lieux spirituels? Jésus a eu une parole solennelle à la fin. En Matthieu 28, on la trouve, Matthieu 28, 18 de mémoire, où il dit, en apparaissant à ses disciples après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné ». Et vraiment, c'est la phrase en fait qui montre qu'à partir de ce moment, Jésus est investi d'un pouvoir royal. D'ailleurs, il y a une prophétie de Daniel derrière ce passage. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et on voit là que le lieu du règne de Dieu, que Jésus rétablit, c'est dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire absolument partout. Dieu est en train de récupérer l'univers pour son royaume. Et donc, le royaume vient aussi dans notre vie, du lundi au dimanche, en passant par le lundi, le mardi, le mercredi, à tous les jours où on est dans notre vie courante, vous savez, tous les jours où on n'est pas à l'église, et tous les jours on peut se poser la question, mais est-ce que ce que je fais là, c'est pour Dieu ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile pour Dieu? Des fois, on se pose ces questions, parce que notre travail semble tellement, tellement séculier, tellement, tellement profane, qu'on peut se poser ces questions. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit « tout m'appartient ». Et ce que tu fais du lundi au vendredi, dans ton boulot, même si ça semble très très loin d'être spirituel, c'est éminemment créationnel, ça fait partie de la vie humaine, et ça, c'est pour le royaume de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a quelques semaines, le mardi soir, on a prié pour les sphères de la société, c'est-à-dire, alors si on regarde la société, on peut dire, il y a le monde économique, il y a le monde politique, il y a le monde de la formation des enseignants, il y a le monde médical, il y a le monde social, etc. Donc on prend la société et puis on fait des cases, des sphères. Et puis on a invité chaque présent à rejoindre des sphères là où il était engagé de par son métier. Et puis on a commencé à prier pour chacune de ces sphères, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des ténèbres, parce qu'il y a des choses encore, comme le royaume du diable qui a encore une main. Et malheureusement, on est très... c'est un fait énorme quand on lit les infos. Et on a prié pour que nous, enfants de Dieu, on puisse être des lumières, on puisse amener ce royaume à partir de notre engagement du lundi au vendredi. On a prié pour les sphères. C'est Abraham Kuyper, j'aime bien citer, qui était pasteur et puis aussi Premier ministre des Pays-Bas au XIXe siècle, qui disait « Il n'y a pas 1 centimètre carré de la vie humaine, pas 1 centimètre carré, donc c'est petit, 1 centimètre carré, dont Jésus-Christ ne dise « c'est à moi ». Tout appartient à Jésus-Christ et Jésus-Christ veut tout récupérer. Et quand Jésus a dit « Je suis venu détruire les œuvres du diable », détruire les œuvres du diable, ce n'est pas juste annoncer une parole, mais c'est aussi faire des œuvres bonnes. Les œuvres du diable doivent être aussi contrecarrées et remplacées par des œuvres bonnes, et pas juste par des paroles. C'est des paroles qui s'incarnent, comme ce mouvement qu'a fait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et les œuvres du diable sont partout, c'est un fait, et donc il faut bien des œuvres de Dieu partout. Même dans le social, même dans ta salle de classe, même dans n'importe quel domaine où on se dit « mais c'est pas spirituel, Dieu est loin de ça », mais en fait, il faut des œuvres partout. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager, si vous pensez que votre travail n'accomplit pas la volonté de Dieu, à vraiment inviter le Saint-Esprit à vous parler par rapport à cela. Parce que ce n'est pas juste que vous ne soyez pas pleinement enfant de Dieu, chrétien actif, du lundi au vendredi, et que vous vous activiez seulement le dimanche ou dans vos temps avec Dieu. C'est faux en fait. Ça résulte d'un mensonge. Votre vie d'enfant de Dieu, elle est active et à 100%, quelle que soit votre situation. Et ça, c'est possible. Seulement, il faut voir le royaume de Dieu, il faut comprendre, il y a une intelligence spirituelle
pour capter ça. Et je vous invite vraiment à prendre du temps avec Dieu si vous vivez mal votre travail. Pour dire, Seigneur, moi je veux être ton enfant dans ce contexte. Et il change notre regard. Parce qu'en fait, tout est une question de regard et de compréhension. C'est ça que le diable veut mentir, voler et restreindre en nous. Rodrigue avait pris un temps de sabbat l'année dernière et il est revenu avec la conviction, et il l'a dit dans sa prédication il y a 2 semaines, d'un temps de combat devant notre Église, pour nous, particulier. C'est l'Ecclésiaste qui dit « il y a un temps pour tout ». Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a vécu le week-end dernier, que Jérémie est venu, etc. Parce qu'il y a cette pensée, cette pensée, cette inspiration, cette intuition que Dieu a donnée à notre pasteur principal, à Rodrigue, que c'est un temps de combat qui est devant nous. Et donc, il faut se préparer. Il ne s'agit pas de se jeter comme ça la fleur au fusil dans le combat, mais il faut se préparer. Et dans un sens, ça prend du temps pour lever une armée. Mais Dieu sait le faire. Et j'ai en tête les avertissements de Jérémie. C'est pour ça que vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le redis, écoutez-le. Il a fait à plusieurs reprises des avertissements qui montraient à quel point, en fait, c'est sérieux. C'est pas juste on y va, youpi, Dieu est avec nous, alléluia, et puis c'est sérieux. Il y a vraiment quelque chose de sérieux. Et mon dernier point, c'était comment rejoindre cette armée qui se lève et comment puis-je me lever par rapport à ce combat à venir. Et avant de l'aborder, je voudrais nous dire qu'en fait, il ne s'agit pas de notre combat, il ne s'agit pas du combat de l'Église clé, il s'agit du combat de Dieu, du combat du royaume de Dieu, et c'est Dieu qui le mène. Et c'est lui, en fait, qui nous a établis dans son royaume, qui nous a donné une place, et dans un sens, on n'a pas le choix. Et il y a certaines personnes, l'idée d'un combat, ça les excite. Ils sont tous tout contents. Puis il y a d'autres personnes comme moi où ce genre d'idée, c'est pas ma tasse. Moi, j'aime bien être tranquille, vous savez. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, l'idée de la bagarre, tout ça, ça m'a jamais allumé, quoi. Jamais, jamais. Mais c'est juste un fait, quand on regarde la Bible attentivement, que Jésus-Christ a amené le royaume de Dieu. Et ce n'est pas un concept, c'est une puissance qui agit jusque dans nos vies à chacun et qui fait lâcher les prises du diable, et il ne peut que lâcher. Et c'est dans la mesure où on va saisir avec intelligence spirituelle ces vérités que nous pourrons être des soldats qui vont servir Dieu pour ça. Alors, si je reviens sur mon soleil, là, soleil qui se lève, c'est le royaume, en fait, c'est comme s'il se levait de manière inexorable. Qu'est-ce qui peut arrêter le soleil de se lever? Et il y a d'autres passages dans la Bible qui montrent que le royaume de Dieu, finalement, il se lève et c'est inexorable, irrésistible. Il n'y a rien qui peut arrêter sa progression. Et les ombres sont chassées progressivement. Et quand le soleil arrive à son zénith, il n'y a plus d'ombre. Et à la fin, dans l'Apocalypse, on peut lire que la nuit ne sera plus. Il n'y a plus de nuit. Et la terre, dit Habakkuk, sera remplie de sa gloire. Les ténèbres auront disparu. Alors pour répondre à cette question, comment entrer dans cette armée, comment nous lever, je pensais prendre Timothée, mais j'ai senti l'insistance de Dieu pour prendre l'histoire de Nicodème.
Alors je vais terminer avec Nicodème. En Jean 3, on a l'histoire de Nicodème. Je voudrais juste vous la résumer parce que je ne vais pas la lire. Pour moi, Nicodème, si on pouvait donner un titre, c'est le royaume des dieux pour les nuls. C'est vraiment ça. Donc Jean 3, un chef des pharisiens nommé Nicodème vient vers Jésus de nuit. Il vient la nuit. Et puis il dit à Jésus, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est pas avec lui. Donc c'est clair, tu viens de Dieu. Et là Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau ou d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, il bug. Il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il peut rentrer à nouveau dans le sein de sa maman et renaître? Et là, Jésus, il insiste et il dit, non. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne faut pas que tu t'étonnes. Et puis là, Jésus continue et il parle du vent qui souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Et là, Nicodème, il continue de bugger, mais comment cela peut-il se faire? Et là, Jésus, il a une parole terrible pour Nicodème. Il dit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dans cette histoire, on voit Jésus qui explique le royaume de Dieu. Et je pense que c'est une erreur de penser que Nicodème, c'est que pour les débutants, les chrétiens débutants ou même les personnes pas converties. Je me dis qu'à n'importe quel stade finalement de notre vie chrétienne, on est tous un peu Nicodème, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que Nicodème, il vient de nuit. Ça veut dire dans un sens que toute sa vie n'est pas totalement éclairée, il y a des zones d'ombre en lui. Et c'est un peu ça pour nous. On a encore des choses à vivre avec Dieu, il y a encore des zones d'ombre dans notre cœur et dans notre pensée. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. Tant de choses, moi, quand je lis la Bible, quand je médite les voies de Dieu, je ne comprends pas. Et je me retrouve un peu comme Nicodème. Si on pouvait dire tout haut tout ce qui se passe à l'intérieur, on se retrouverait comme Nicodème à bugger comme lui. Et je trouve que c'est très encourageant cette histoire de voir la patience et l'amour avec laquelle Jésus répond. Certains pharisiens, Jésus, il leur répond de manière cinglante, parce qu'en fait, il connaît leur cœur. Et puis ce Nicodème, qui est un des chefs des pharisiens, il connaît son cœur aussi. Et là, il lui répond avec beaucoup de patience et d'amour. Et dans cette histoire, ce que je veux relever, c'est que la personne qui est au centre de cette histoire, c'est la personne du Saint-Esprit. L'atmosphère de cette histoire, elle est comme remplie du Saint-Esprit. Et Jésus explique que, en fait, le royaume de Dieu vient par le Saint-Esprit. Jésus est le roi, il a provoqué la venue du royaume, mais celui qui va établir ce royaume sur l'humanité, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, en fait, qui conduit l'armée du royaume. Et la toute première chose que le Saint-Esprit fait pour lever une armée, c'est qu'il fait naître de nouveau. La première chose qu'il fait pour faire de moi un soldat, c'est qu'il commence par faire de moi un enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une position, en fait, spirituelle, qui est tellement importante dans le combat spirituel. C'est d'être dans cette position d'enfant de Dieu. C'est d'être pour Dieu un fils et une fille. Et je me rappelais en
préparant ces lignes, quand mes filles sont nées, je suis devenu papa, donc vous savez, une maman, elle devient maman progressivement parce qu'elle porte l'enfant pendant 9 mois. Mais le père, au moins dans le vécu, c'est comme si on le réalise subitement. Au moins, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, ma fille est née avec 1 mois d'avance. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, moi, dans ma tête, on allait à la maternité pour qu'on donne des médicaments à mon épouse, et puis on repart, et puis on attend encore 1 mois. Et quand le médecin a dit, eh ben, c'est pour maintenant, j'ai eu une décharge électrique en moi, et je me suis senti propulsé, père, vous voyez, d'un coup, en quelques minutes, je vais être père. Et puis, je me rappelle, c'est un des top 3, peut-être des moments bouleversants de ma vie, où j'ai ma petite fille dans mes bras. Et là, il y a quelque chose de tellement puissant qui se passe. La naissance, c'est quelque chose de bouleversant. Et même pour ma deuxième, c'est tout aussi bouleversant. Et je me dis, mais quand nous naissons de nouveau, nous atterrissons dans les bras du Père. Parce que Dieu devient un Père. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, Dieu est Dieu, et peut-être le Dieu qui juge, le Dieu qui nous a créés. Mais quand il nous adopte et que son esprit nous fait naître de nouveau, nous nous retrouvons comme ce nourrisson dans les bras d'un Père. Et je me dis, les meilleures forteresses pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, sa meilleure sécurité, c'est les bras du Père. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais nous quitter quand on avance sur ce chemin de la guerre et du combat spirituel. Parce que c'est ça notre sécurité. On sait que notre Père est plus puissant que tout le reste. Et que Jésus-Christ, par la croix, par son sang, a fait de Dieu notre Père. Son Père est devenu ton Père et le mien. Et ça, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ce cadeau-là? Que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, devienne par Jésus-Christ notre Père. Et je pense que ce matin, dans le temps de louange, j'avais vraiment cette pensée et ce fardeau d'aimer Dieu, de recevoir son amour. Je crois que le premier chant même parlait des bras d'amour du Père. Et pour moi, ce que Nicodème, cette histoire montre par rapport au royaume de Dieu, c'est que tout commence là. Et ça doit rester dans cette position-là. C'est important. Et le second point que je voudrais souligner, c'est le fait de naître de nouveau. Jusqu'à présent, j'avais lu cette histoire en me disant, bah oui, c'est ma conversion. Et c'est vrai, c'est ça. Donc moi, ça fait quelques dizaines d'années. Mais je pense qu'il y a une actualité. Il y a quelque chose qui est tout le temps. En fait, on a besoin de naître constamment de nouveau. Ce n'est pas juste un truc qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, chacun à sa date, mais c'est quelque chose comme un processus qui est lancé, je dois naître de nouveau. Et je crois que pour qu'on avance, qu'on progresse dans une intelligence du royaume de Dieu, qu'on progresse dans une compréhension du combat spirituel et de toutes les choses merveilleuses comme les délivrances qui se passent, il faut qu'on soit dans cette attitude d'accueillir cette naissance et ce renouveau de manière constante. Constante. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de résurrection. Donc il ressuscite nos vies. Il amène nos pensées à être renouvelées. Même le mot renouvellement, il est peut-être un peu faible encore. Il y a quelque chose qui doit renaître en nous. On a besoin d'être profondément, de renaître de nouveau dans notre regard sur nous-mêmes, sur les situations qu'on croit, sur les gens, etc. Et c'est des choses qui naissent. Les appels de Dieu naissent avec des fardeaux. Ces fardeaux, ils ne viennent pas de nous. Ces fardeaux, c'est quelque chose que Dieu plante et ça naît. C'est le Saint-Esprit qui fait naître des fardeaux dans nos cœurs. Et je crois que pour avancer et progresser, chacun là où Dieu l'appelle dans cette guerre et ce combat, eh bien, il faut qu'on soit des réceptacles de cette nouvelle naissance de manière permanente. Parce que je crois que c'est vraiment ça que le Saint-Esprit veut faire. Il veut amener cette nouveauté. Et cette histoire met tellement en évidence que ce qui bloque en Nicodème, en particulier, c'est son savoir. Il était docteur d'Israël, il connaissait beaucoup de choses. Et là aussi, on peut faire un parallèle.
Je suis peut-être bien placé pour le dire. On est chrétien, on peut avoir beaucoup de connaissances bibliques, des bonnes connaissances. Mais parfois, parce qu'on est limité, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et il faut être en confiance que ce n'est pas nos connaissances et nos doctrines qui sont notre sécurité. C'est Dieu qui est notre sécurité. Et donc à cause de cela, il faut être ouvert et être humble de dire, mais j'ai peut-être pas tout compris. Je connais ma Bible, mais j'ai peut-être pas tout compris le raisonnement de Dieu derrière ces versets. Et cette humilité fait qu'on peut accueillir les choses nouvelles. Et ça, c'est primordial. Pour avancer dans le combat, on a besoin de révélation. On a besoin d'une intelligence spirituelle renouvelée. Et ça ne se trouve pas dans les livres. Ça se trouve dans notre relation avec le Saint-Esprit. Et le docteur d'Israël, Nicodème, a eu l'humilité de le reconnaître. Et ce que j'aime chez Nicodème, c'est ce que Jean, dans son évangile, met en évidence à travers son histoire. Et je terminerai par là. Nicodème apparaît 3 fois dans l'évangile de Jean. La première fois, il vient de nuit. Il vient la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il est encore sous pression des autres pharisiens. Il se cache, en fait, il a un peu honte peut-être, mais il est irrésistiblement attiré par Jésus. Il sent que là, il y a quelque chose de vrai. La deuxième fois, il est au milieu des chefs pharisiens et il ose prendre la parole et à s'opposer à ce que les autres disent par rapport à Jésus. Et puis à la fin, à la 3e fois, il apparaît en plein jour. Et là, il participe à l'embaumement de Jésus avec Joseph d'Arimathée et avec les disciples. Et donc Jean fait exprès de faire passer Nicodème de la nuit au jour. Et c'est comme si Nicodème accueillait cette lumière en lui et qu'il devient un enfant du jour. Et pour moi, l'humilité de Nicodème qui accepte de mettre de côté tout son savoir, toutes ses compétences, toutes ses connaissances, même si elles étaient excellentes, certainement, il y avait des choses magnifiques dans les connaissances d'un docteur d'Israël. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui s'est donné la flamme, qui s'est donné la puissance, qui s'est donné le sens réel, la révélation de ces choses. C'est pourquoi, pour entrer dans ce combat, ce qu'il nous faut, et je parle pour moi, ce qu'il me faut, c'est une vie qui serre la main du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le chef de l'armée. Jésus est au ciel, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, il faut qu'il vienne, vous allez être gagnants. Il faut qu'il vienne. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans ce combat. Le combat spirituel, c'est le royaume de Dieu qui se lève. Et c'est pourquoi il nous faut nous-mêmes nous lever. C'est ça. Nous avons besoin de nous lever parce que Dieu se lève. Amen. Et je pensais terminer ce temps par un moment prophétique ou utiliser un passage prophétique dans la Bible. Vraiment, dimanche dernier, quand on a chanté « Nous sommes une armée qui se lève », vous savez, des fois, on peut se dire « Bon, allez, on est dans l'élan, on est tous ensemble, puis il y a la musique derrière, et puis on le fait. » Mais dans mon esprit, je sentais que c'était prophétique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on peut se dire, mais qui on est, nous, pour nous lever ? Mais je crois vraiment que Dieu est en train de faire ça. Et je voudrais vous proposer de répondre à ce message en vous levant et en lisant ce passage en Ézéchiel. Vous savez, Ézéchiel il a une vision, en Ézéchiel 37. Il a une vision d'une vallée remplie d'ossements, des ossements desséchés. Et c'était une vision du peuple de Dieu. Et puis, ces ossements, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour devenir une armée. Mais Dieu a dit, appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui transforme ces ossements desséchés en une armée pour Dieu. Et ce matin, j'avais cette pensée que le Saint-Esprit veut faire ça. On comprend qu'il y a un combat, qu'on le veuille ou non. On comprend que Dieu nous appelle. Et c'est le Saint-Esprit, le chef de l'armée,
qui veut nous remplir de cette capacité d'être son armée. Donc, si vous voulez vivre ça, si vous dites à Dieu, je veux faire partie de ton armée, en fait, vous en faites partie, mais j'accepte d'être un soldat pour toi. Je vous invite simplement à appeler le Saint-Esprit avec ce texte, à vous ouvrir à lui, et comme Nicodème, à vous laisser conduire là où il vous montrera. Et je vais lire ce texte, Ézéchiel 37. C'est une dizaine de versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Esprit me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, mais ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair commençait à croître, et la peau les recouvrit. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit encore, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, Saint-Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et voici, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit, parce que ces paroles, toi seul les accomplis. Et tu les accomplis encore et encore. Toi qui es descendu sur l'Église en acte 2, tu le fais encore et encore. Et Saint-Esprit, nous t'invoquons ensemble. Nous nous souvenons de ces paroles. Nous croyons qu'elles sont encore pour nous aujourd'hui. Et nous te prions, Saint-Esprit, ce matin ensemble, en Église. Souffle sur toutes les parties du corps, Seigneur, sur Montpellier, sur ton corps à Montpellier, là où il y a des parties desséchées, là où il y a des parties insensibles, là où il y a des parties qui ne sont pas de chair, mais qui sont dures comme de la pierre. Saint-Esprit, souffle. Nous t'appelons sur ton Église. Nous t'appelons sur l'Église clé. Nous t'appelons sur l'Église de Montpellier. Saint-Esprit, souffle. Souffle, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduiras dans le royaume de Dieu. C'est toi qui nous ouvre les yeux, qui nous donne l'intelligence pour comprendre les voies du royaume. Ô Saint-Esprit, nous nous attendons à toi et nous recevons, nous croyons que tu es celui qui nous prépare pour les combats qui sont devant nous. Et nous nous remettons à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.